Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, après avoir brassé de l'air chaud dans cette transpiration caniculaire épouvantable, j'ai décidé d'essayer Le Crawl. Le Crawl d'Alexandre Aja, évidemment, un film survival d'horreur sorti ce mercredi au cinéma, donc par le réalisateur français, entre autres, de La Colline à des yeux, excellent remake, comme quoi il y en a, et avec au casting Kaya Scodelario, fallait que je lise son nom pour être sûr de ne pas l'écorcher, et Barry Pepper, ce dernier que vous avez pu adorer probablement dans Il faut sauver le soldat Ryan ou encore l'excellent La ligne verte. Et à vrai dire, j'avais envie de voir ce film en mode détente, sans rien en attendre. Beaucoup de gens, j'ai vu sur internet, qualifiés de série B, voire de digne de téléfilm de RTL9, pour citer un pote cinéphile qui se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo. Et bah voilà, j'y suis allé sans prétention, sans attente. Et j'en ressors très satisfait finalement. Parce que oui, c'est un film sans grande ambition, certes, mais qui fait le boulot, qui va au bout de son propos et qui nous fait passer un bon moment de tension et on va dire presque de plaisir coupable à certains moments. Alors, quel est le pitch de ce film? En fait, c'est l'histoire de Hailey, une jeune fille qui vit en Floride, voilà, une nageuse, elle fait de la compétition et tout. Et à un moment donné, donc dans cette Floride, on ne sait pas dans quelle ville exactement, un ouragan force 5 arrive. Donc forcément, il faut que tout le monde se mette à l'abri, mais elle, non. Elle s'inquiète de son père, qui donne pas de nouvelles. Or, pourtant, elle s'est brouillée avec lui depuis quelques mois. Enfin, elle s'inquiète de son père parce que c'est sa sœur qui vit à Boston qui l'appelle et qui lui dit « Ah, j'ai pas de nouvelles et tout ». Bon, bah, Ellie, elle n'est pas très motivée à l'idée de reparler à son père, mais bon, l'ouragan arrive, la famille avant tout, elle essaye de l'avoir au téléphone, mais c'est peine perdue. Et là, incroyable, de courage, la jeune Hailey va braver la tempête, l'ouragan qui approche, pour aller chercher son père qui ne répond pas, et donc, voilà, elle fonce tête baissée. Après tout, c'est une compétiteuse, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Or voilà, il n'y a pas que l'ouragan qui va poser un problème dans ce film. Évidemment, il y a aussi les alligators. Parce que oui, à cause de cet ouragan, apparemment, je crois savoir, enfin, c'est pas vraiment expliqué dans le film, mais à un moment, il y a un plan de caméra dessus. Il y a une ferme à alligators qui va visiblement déborder avec la montée des eaux et tout. Et hop, des alligators qui vont s'échapper et s'infiltrer un peu partout. D'abord, la jeune Hailey va chercher son père à son appart, mais il n'y est pas. En fait, il s'avère qu'il est retourné à la maison familiale, là où vivait donc la famille avant la séparation, divorce, machin, tout ça. Et c'est là-bas que le film va se dérouler en mode huis clos, on peut dire ça quand même, hein. Survival ultime, où il faut survivre à la fois à la montée des eaux de l'ouragan, parce que pas de bol, il se retrouve dans le sous-sol, le père, voilà, et puis la fille va le chercher là. Donc survivre à la montée des eaux et aux alligators qui vont attaquer par 2, 3, 4, bref, plus on avance dans le film, plus il y en a. Et j'ai envie de dire que le film donc remplit son contrat en mode tension. Voilà, il y a beaucoup de tension, clairement. Au niveau que l'eau monte, la tension monte aussi. On va pas dire que les personnages sont très creusés, on est vraiment ici dans le cliché, le père et la fille qui sont en brouille, qui vont se retrouver, voilà, dans la difficulté, dans la solidarité, en s'en rappelant des souvenirs et la nostalgie d'antan. On utilise évidemment le côté compétitrice, j'ai dit compétiteuse tout à l'heure, mais je crois que c'est moche. Bref, compétitrice de la fille qui est forte en natation et qui va se servir de ça et de son envie de se battre pour s'en sortir et sauver son père. Et il y a le chien aussi, forcément, il faut qu'il y ait un chien, sinon c'est pas drôle. Et forcément, il va arriver plein de trucs, machin, tout ça, avec beaucoup de sang, des passages un peu gore quand même, parce que les alligators, ça mord et ça fait mal. Et ouais, voilà, ça dure même pas 1h30, donc moi je trouve que ça se justifie. Le film va au bout même dans sa durée, il va pas essayer d'en rajouter. Alors certes, c'est pas très creusé profondément, on est dans les clichés du genre, oui, il y a des jumpscares à certains moments, dont un ou deux qui sont pas si mal faits que ça quand même. À un moment, il y a un tree. Un arbre, oui, j'avais envie de le dire en anglais. Un arbre qui passe à travers une fenêtre, on s'y attend pas, c'est plutôt bien joué, ça fait monter, voilà, c'est vers le début et tout. Il y a d'autres jumpscares autour, évidemment des alligators, mais pas que. Il y a des moments, bon, on s'attend à ce qui va se passer, mais on est un peu surpris aussi par certaines attaques qui ont lieu, alors qu'Alexandre Aja essaye de nous détourner avec un premier plan, tout ça. Bon, c'est assez classique aussi, mais ça fait plutôt bien le boulot, je trouve. Bref, un film qui détend. Pour les fans de survival, ça, à mon avis, ça passera crème. Alors,
Je pense que j'ai apprécié aussi parce que j'en vois pas énormément des films comme ça. Voilà, c'est pas forcément mon truc à la base. Et là, je me suis fait plaisir dans un film du genre qui ne paye pas de mine, mais que voilà, qui est plutôt cool à voir, je trouve. La réalisation est assez factuelle, il faut l'avouer, même s'il y a des plans au niveau de l'eau, sous-marin et tout, qui sont plutôt sympas. Le parallèle évidemment avec la nageuse qui fait du crawl et le fait que les alligators crawlent sur l'eau, machin. Évidemment, on introduit dès le début ce qui va se passer plus loin dans le film, le fait qu'elle nage vite et qu'elle doit nager vite. Donc on attend cette scène à un moment où elle doit nager plus vite que les alligators, même si elle est plutôt bien menée à ce niveau-là vers la fin. Et ouais, on passe vraiment un petit moment sympathique. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est les références, que je ne sais pas si elles sont, on va dire, volontaires ou si c'est parce que c'est par rapport à ma pop culture personnelle. Mais évidemment, on va penser aux Dents de la Mer, hein, avec cette menace qui est dans l'eau. Et le moment, voilà, il y a des moments où les alligators ils croquent des gens, parce qu'il n'y a pas que les deux personnages principaux, il y en a d'autres. Et ça fait très attaque de requin quand même. Donc, les Dents de la Mer, mais aussi Jurassic Park. Ces alligators, on dirait des petits raptors, enfin des raptors ou des petits T-Rex par moment. Même dans la mise en scène, à un moment, il y a clairement, on voit l'alligator derrière et Hailey au premier plan. Tout ça, ça rappelle un petit peu certains passages de Jurassic Park quand ils sont enfermés dans cette cuisine, là, les enfants et tout. Donc moi ça m'a, alors je sais pas si c'est, voilà, hein, je sais pas s'il a vraiment voulu faire ça, mais moi ça m'a rappelé ça, donc ça m'a mis dans l'ambiance. Ça fait plaisir quand il y a des petits clins d'œil, des petits trucs qui te reviennent comme ça dans un film où forcément tu n'attends pas spécialement grand chose. Et puis il y a une autre référence, un peu plus, là aussi, qui vient de mon enfance, c'est Jumanji. Vous savez, à un moment dans Jumanji, il y a une scène de mousson. Voilà, il y a une grosse tempête, ouragan, et puis il y a des alligators, non, des crocodiles. D'ailleurs, le personnage Robin Williams le précise bien, qui viennent et tout. Bah, il y a des moments où ça rappelle un peu ça. Voilà, bah, là, je pense pas que ça soit du tout volontaire, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. D'autant plus qu'à un moment, il y a une digue qui se rompt, et forcément, il y a l'eau qui s'engouffre et tout. Donc voilà, j'ai pas forcément plus. Oui, il y a d'autres références, mais un peu plus tirées par les cheveux quand l'eau monte et que tu peux plus respirer. Ça rappelle Indiana Jones ou L'âne de fond de Ridley Scott. Voilà, je suis en train de citer des films que j'ai vus jeune et voilà, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Et quand un film te fait ça, franchement, alors que tu n'en attends pas grand chose et que l'action se déroule plutôt bien et que c'est assez cool à suivre, et bah, je pense qu'il a rempli, en tout cas pour moi, le cahier des charges que je m'étais établi sans m'établir dans la tête. Et je trouve que c'est cool. Bref, si vous avez envie de vous faire plaisir au cinéma devant un film qui fait palpiter, il fait pas forcément peur, mais il fait palpiter avec un peu de sang, des scènes, voilà, bah allez-y, voilà, allez-y. Je pense que c'est interdit au moins de 12 ans vu les scènes, mais ça passe bien. Et puis bah quand on n'attend pas grand-chose d'un film, je trouve qu'on l'apprécie d'autant plus. Et ça, c'est un débat hein, qu'on peut avoir. Beaucoup de gens s'attendaient à mieux parce que c'était Alexandre Aja. J'ai vu ça aussi passer sur les réseaux sociaux. Ouais, Alexandre Aja a fait mieux. Évidemment qu'il a fait mieux. La colline à des yeux est extraordinaire, par exemple. Alors, j'ai pas vu Haute Tension, j'ai pas vu Horns, sorti il y a pas longtemps. Mais voilà, j'ai pas voulu faire d'éléments de comparaison, d'autant plus que c'est pas comparable. Enfin, avec La colline à des yeux, pour moi, ça n'a rien à voir. Et bah, j'ai apprécié ce film en tant que film unique, pris à part, et pas en tant que film d'Alexandre Aja à inscrire dans sa filmographie. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, ici, à un moment, bon, je parlais d'autres personnages, il y a comme d'habitude dans les catastrophes naturelles, des pilleurs. Voilà, des pilleurs. Alors qu'il y a des gens qui arrivent, donc je vais bientôt terminer la vidéo pour pas qu'il y ait de featuring non désiré. Bref, les pilleurs. C'est ça que je voulais dire? Oui. Les pilleurs de magasins pendant les catastrophes, c'est pas bien. Bah, vous imaginez qu'il va pas leur arriver des choses très positives du coup. C'est tout ce que j'avais à dire. À la prochaine. Ciao.